Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13, la pureté. Lisons 1 Corinthiens 6 et versets 9 à 20. 1 Corinthiens 6 et versets 9 à 20. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quel qu'autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Introduire l'état du cœur. Au-delà des aspects physiques et biologiques de la sexualité, ce guide d'étude de la Bible a tenté d'esquisser une image complète de la sexualité selon le plan de Dieu, le Créateur. Puisque la sexualité englobe le corps, le mental, l'esprit, l'intellect, les émotions et presque tous les aspects de l'identité humaine, quand elle subit une violation, tout l'être en est affecté. C'est pourquoi la pureté n'est pas seulement une vertu que nous devons posséder, mais l'état harmonieux de tous ces aspects mentionnés agissant ensemble comme c'était l'intention de Dieu. Philippiens 4, verset 8 nous parle d'avoir une pensée, mentalité qui inclut ce qui est intellectuel, éthique, émotionnel, moral et spirituel. Ce passage nous avertit que nous devons avoir une mentalité pure dans tous les aspects de la vie, incluant la sexualité. Les Saintes Écritures mettent l'accent sur le fait que les jeunes doivent valoriser la pureté. Voir Psaume 71, les versets 5 et 17, Proverbe 5, le verset 18, Ecclésiaste 12, le verset 1, 1 Timothée 4, le verset 12 et Tite 1, le verset 15. Dans la lettre envoyée par l'apôtre Paul à un jeune disciple de Jésus nommé Timothée, il met l'accent sur l'importance d'avoir un cœur pur. 1 Timothée 1, le verset 5, et une bonne conscience. 1 Timothée 3, le verset 9. Voir aussi 1 Timothée 4, le verset 12, 1 Timothée 5, les versets 2 et 22, 2 Timothée 1, le verset 3 et 2 Timothée 2, les versets 21 et 22. Le Seigneur peut utiliser puissamment une génération de jeunes et aussi de moins jeunes ayant un cœur pur et une bonne conscience. Utilisons l'image prophétique de l'Église comme une femme, Cantique des Cantiques 6, verset 10, Jérémie 6, verset 2, l'Apocalypse décrit un peuple de tous âges qui, tout au long de l'histoire, manifeste cette pureté. Le chapitre 12 décrit cette femme comme une femme revêtue du soleil, pureté, et qui représente l'Église avant, Apocalypse 12, verset 5, et après le ministère terrestre du Christ, Apocalypse 12, verset 6. Plus loin, le peuple de Dieu de la seconde venue du Christ est représenté par les 144 000, qui se caractérisent par la pureté spirituelle et la loyauté, voir 2 Corinthiens 11, verset 2. Ces personnes sont victorieuses et accomplissent la mission que Dieu a confiée à son peuple. Dans notre monde hypersexualisé, nous sommes forcément exposés à toutes sortes d'impuretés, des plus petites aux plus grandes. Comment retrouver le sens de la pureté après l'avoir perdu, que ce soit sur les plans physiques, émotionnels ou spirituels? Comment Jésus, qui est pur, peut-il aider un être impur comme moi? Tels sont les sujets que nous étudierons cette semaine. Lisez le passage de cette semaine, 1 Corinthiens 6 et versets 9 à 20. Écrivez 1 Corinthiens 6 et versets 9 à 20 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.